Frédéric, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour François. J'espère que vos vacances furent bonnes. Elles étaient excellentes, mais je suis ravie de vous retrouver. Donc tout va bien. Moi, je me réalise beaucoup dans mon métier, donc je suis quelqu'un de très très heureux. Bien sûr, j'ai pas à me plaindre non plus. Je suis ravie pour vous. Merci. Donc je vous appelle pour plus un témoignage que ce qui m'est arrivé à moi-même. Par rapport aux différences, je pense, alors d'un point de vue personnel, je pense que le plus dur n'est pas la différence dans le couple, mais ce sont surtout les agents extérieurs qui sont présents, à savoir la famille qui est là et qui va beaucoup mettre de bâtons dans les roues. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, autant que... Alors c'était le cas, vous avez raison, au siècle dernier, il y a certaines, par exemple, dans certaines religions, il était impossible d'épouser quelqu'un qui n'était pas de cette religion-là, où on était renié. Mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, autant ? Je ne suis pas sûre, moi. Alors ça existe encore, bien sûr, mais... Je crois que vous avez dit vous-même que les mentalités et autres évoluent, mais c'est pas encore assez rapide et que ça évolue vraiment tout doucement. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors oui, moi j'ai connu, je suis dans la restauration, donc j'ai eu des apprentis et j'ai formé des jeunes et notamment je me rappelle, j'ai le souvenir d'un jeune qui était musulman de base, très très pratiquant, avec une famille très ancrée dans le système et qui s'est mis en couple avec une personne. Alors je sais pas si elle était catholique ou autre, mais bon, tout ça pour dire, elle était. En tout cas, elle n'était pas musulmane. Voilà. Et bien, ça va faire 15 ans, j'ai encore des contacts, ils sont encore ensemble. Bon, ils ont eu 4 enfants ensemble et apparemment tout se passe bien. Ils ont réussi parce que là, mon apprenti à l'époque, était apparemment avec une famille quand même relativement ouverte. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est vrai que je pense que encore à l'heure d'aujourd'hui. Et vous savez si les enfants, ils ont été, on leur a laissé ou on les a mis dans une religion plus qu'une autre? Si, oui, je sais. Il n'y a pas non, il n'y a pas d'imposition spéciale. D'accord, oui, donc c'est vraiment là une certaine ouverture d'esprit de part et d'autre et dans les familles. Peut-être des gens assez éloignés de leur religion d'origine, d'ailleurs. Non, pas du tout. Non, bien au contraire. Quand j'ai connu mon apprenti, il était vraiment très très impliqué dans le système et le principe de religion. Oui, mais dans la religion, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'était pas un fanatique. Semble-t-il. Bien sûr, mais ils avaient quand même les principes énormes. Moi, je sais que moi, étant d'origine dans la religion catholique, après, je suis devenu athée, mais étant de base, ayant fait tout le processus, ayant été dans des écoles catholiques et autres, je sais que de toute façon, à ce niveau-là, si vous voulez, je fais la part des choses, quoi. Il y a autant je sais pas comment on peut dire, il y a autant des talibans catholiques que des talibans musulmans, on va dire. Oui, non, mais ça, le fanatisme, il est partout, voilà. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Oui, non, mais encore une fois, ça dépend des familles, ça dépend. Et puis, je pense que là, vous évoquez la question de la religion, qui est loin d'être anodine. Mais quand on voit que il n'y a pas eu de problème une fois que les enfants ont été là, c'est qu'a priori ils ont su être tolérants l'un envers l'autre. Oui, c'est sûr, c'est certain. Maintenant, je penserais, d'un point de vue, en ayant connu quelques personnes sans non plus avoir fréquenté à 100% ou autre, je veux dire, on parle du niveau des classes sociales. Je pense qu'au niveau des classes sociales, c'est encore pire que dans la religion. Alors c'était le cas aussi énormément avant. Maintenant, ça s'est quand même un petit peu calmé, je pense, oui. Vous
ça, je peux pas dire. J'ai pas vu de statistiques ou d'autres choses, mais il est vrai que pour ma part. En tout cas, ce que je sais de par les connaissances que j'ai et les témoignages que j'entends, c'est plus facile pour une femme de grimper dans les échelons sociaux que pour un homme. Un homme qui n'est pas d'un niveau social très très haut, qui veut épouser quelqu'un qui est vraiment d'un très haut niveau social, il va être assez vite rejeté. Donc c'est là où on voit où il y a encore quand même des choses qui ça a toujours été vrai d'ailleurs. Ça, oui, ça a toujours été de longue date. Ça a toujours été vrai. Il y a beaucoup de femmes qui d'ailleurs se sont mariées pour grimper dans. Totalement. Les ambitieuses. Et après, oui, je pourrais rebondir dessus, mais. Mais allez-y. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On parle vrai sur Sud Radio. Ben, on est dans le MeToo, ce principe-là où là encore, est-ce que je comprends à 100%, puisque d'actualité là il y a un procès qui se prépare avec un acteur, je dirais pas machin truc. Bref, mais je veux dire, ces dames veulent plus avoir d'embêtement d'un certain point de vue, mais si vous parlez de Gérard Depardieu, le procès, il a été le procès est terminé. Il a fait appel, mais le verdict est tombé. Voilà, donc il a fait. Après, je veux pas donner de nom tout ça parce qu'on a toujours prescription d'innocence et autres et machin et trucs. Donc voilà, là, le verdict est tombé, donc. Je l'ai pas entendu encore exactement. Je crois que c'est 16 mois avec sursis. D'accord. Mais il y a appel. Ou 18. Et il fait appel, il fait appel. Mais le verdict est tombé, donc ça ne veut pas dire que il a le droit de faire appel. On verra ce qui en sortira une fois que l'appel aura été prononcé. Mais là encore, après, est-ce que ça c'est encore des autres débats, mais moi, tout ça pour en revenir à ce sujet-là. Donc vous voudriez dire, Frédéric, que les femmes sont parfois un peu vénales? Non, non, ça c'est extrême. Vous m'emmenez pas là-dedans, Brigitte, s'il vous plaît. C'est pas ça, c'est qu'elles volent le beurre, l'argent du beurre, et si je pourrais dire le de la crémière. Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Oui. Donc, on veut profiter des choses sans avoir certainement quelques contraintes aussi. Après. Attention, encore une fois, il est intolérable qu'une personne puisse profiter de son niveau social pour abuser de certaines choses. Bien sûr. Mais voilà quoi. Donc je dirais que. Non mais Frédéric, moi je vais dire les choses autrement et je crois que c'est important aussi de pouvoir les entendre comme ça. Moi, je peux tout à fait comprendre quand on est une femme, qu'on est mignonne et qu'on vient d'un milieu très 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 modeste. On rencontre un homme qui roule en Porsche, qui nous emmène dans des très beaux restaurants et qui nous donne tout d'un coup une vie formidable. Je peux comprendre qu'on ait envie de l'épouser aussi pour son argent. Et je vois pas où est le problème. Là, vous allez vous faire des ennemis. Je m'en fous. Je me fais les ennemis que je veux. Mais ça existe. Mais non, mais je veux dire, quel est le problème? On a le droit. Enfin, je veux dire, cet homme qui gagne bien sa vie, ça veut dire aussi quelque chose. Voilà, c'est comme un acteur qui est connu. Il a plus de succès auprès des femmes que quelqu'un qui n'est pas connu. C'est tout. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est pareil à l'inverse. Une femme qui est sexy, elle a plus de succès auprès des hommes, et puis c'est tout. Il faut arrêter de croire que tout est pareil, que tout est égal, que c'est pas ça la vraie vie. Mais je suis en total raccord avec vous et ce que vous dites, mais c'est pas dans les valeurs du jour. C'est pas dans les valeurs du jour de dire ça maintenant. Oui, mais je sais bien que c'est le premier qui dit la vérité qui sera exécuté, donc tant pis, je devais être exécuté. Mais c'est à force de nous raconter des histoires qu'on en est là. Personnellement, je m'en fous, on me connaît pas, donc c'est pas comme vous. Écoutez, je crois que si on fait un sondage, tout le monde sera d'accord avec moi. On vient pas au monde avec la totale égalité. Alors après, c'est à la société d'essayer de régler les différences pour qu'elles ne soient pas trop importantes. Mais malheureusement, les différences, elles sont là. On peut être séduit par du prestige sans que ce soit nécessairement intéressé d'un point de vue financier. On peut admirer un homme qui a réussi, voilà. Oui. Absolument, je suis d'accord à 100%, bien sûr, et à l'inverse aussi.
Après, l'amour, justement, l'amour et autres, c'est pas quelque chose de, comment dirais, quelque chose de palpable ou qui arrive. Quand ça vous prend, ça vous prend. Là, moi, voilà, ma dernière relation après séparation, vie avec une autre personne et autres, et il m'est arrivé il y a quelques mois de retomber amoureux de quelqu'un avec qui, et ça a été fulgurant. Et voilà. Donc là, on peut pas le choisir spécialement. Après, le parcours va être différent. Voilà, il faut en discuter ensemble et être voilà. Bon, eh ben merci Frédéric de votre témoignage.